Oui, bon, un état des lieux, il y a tant de lieux que effectivement un seul état c'est pas beaucoup, mais ce qu'on veut dire c'est, on peut parler à la fois de calendrier, d'organisation, de la première des phases. Le calendrier ou les phases c'est un peu la même chose. On a vu que Nicolas Sarkozy, le président sortant, a retardé au maximum sa déclaration de campagne. Il espérait pouvoir bénéficier d'une occupation des médias en tant que président, donc hors temps attribué ou défalqué de celui qui est disponible pour un candidat, le plus tard possible, peut-être jusqu'à mi-mars. Il y avait des précédents, François Mitterrand, etc. L'entrée en campagne rapide et plutôt réussie de François Hollande, après le meeting du Bourget notamment, a fait réfléchir son équipe en disant on ne peut pas, il y a une avance de deuxième tour et dans les sondages considérables, même si c'est tout dans des limites, mais même au premier tour il y a un écart qui s'est creusé, on ne peut pas continuer à laisser le terrain occupé par François Hollande, il s'est donc déclaré. Bon, ça c'est le premier point, c'est-à-dire qu'à partir de l'entrée en campagne, et le jour même de l'entrée en campagne, c'est devenu une campagne de cogneurs. Ça, c'est le deuxième point, c'est le ton de la campagne. On avait entendu quelques petites phrases, quelques amabilités qui voulaient un peu bas, mais bon, c'est un peu la règle du jeu parfois. Mais là, le président de la République, en tout cas, a commencé à dire que son adversaire était un menteur, qu'il mentait en permanence, et sur des attaques sans le nommer. Donc ça devrait supprimer l'attaque ad hominem puisqu'il n'est pas nommé. Il y en a qui, cette attaque très particulière au président de la République, à singulière parfois, il y en a des qui disent on attend, il y en a des, je ne vous dirai pas qui, mais vous voyez à qui je pense. Donc le fait de ne pas nommer l'adversaire, ça permet de cogner encore plus fort. Et on en arrive à un point où on se demande si c'est vraiment les idées, les propositions, les programmes qui vont être scrutés, ou à partir de quand en tout cas, parce que pour l'instant on est dans ces niafrons, les guignols, les gendarmes, à qui tapera le plus fort. On a même été étonné de voir entrer en débat deux porte-paroles qui, en tout cas pour Nicolas Sarkozy, semblent un peu à contre-emploi, c'est-à-dire Nathalie Kosciusko-Morizet, cette longue rousse plutôt gracile et aimable, même si c'est une vraie politique, qui a un vrai discours de fond, confrontée à Manuel Valls hier. Et chacun, surtout elle, rendait hommage à l'autre, au point que l'humoriste à la fin leur a dit faites l'amour par la guerre, ce serait tellement bien entre vous, en quelque sorte, ça fera un beau couple, mais faites pas la guerre, continuez pas sur ces invectives. Et ils ont eu, en effet, tout en accusant chacun l'autre de mentir, mais d'une façon tellement soft qu'on se demandait si les porte-paroles étaient bien adaptés à la campagne de leur chef. En tout cas, dans le camp du président, il est probable qu'il a choisi, pour adoucir l'image, qu'il a choisi cette porte-parole-là plutôt que d'autres. On aurait pu imaginer Nadine Morano, ça n'aurait pas été la même chose. Sur les thèmes, on voit que toutes les propositions ne sont pas, pour l'instant, actées, ne sont pas consignées. Le président de la République sortant a dit je ferai une proposition par jour, on lui fait dire que, maintenant c'est une par semaine, mais parfois il y en a 3 par jour. Est-ce que c'est un programme ça? Est-ce que c'est un catalogue? Est-ce que ce sont des feuilles d'arbres qui tombent avec la saison ou qui refleurissent parce que c'est un arbre qui a déjà fleuri en 2007? Les fleurs sont tombées, on a l'impression qu'on replante artificiellement les fleurs là où elles étaient et dans l'arbre où elles sont tombées parce que les promesses n'ont pas été tenues. François Hollande sort un livre, est-ce que ce livre ça va être lu? Est-ce que c'est un livre programme? Ça parle aussi de lui. On commence à entrer dans les phases où on parle de soi. François Hollande salue le bonheur que lui apporte sa campagne. Et Nicolas Sarkozy dit, et c'est absolument pour un psychiatre, un psychanalyste, une séquence fabuleuse, à propos du Fouquet, il dit je le refais, il ne peut pas verbaliser le fait que il l'a fait, qu'on lui en parle encore et qu'il lui n'arrive même pas à en parler. Bon, donc il ne le referait pas et en effet, on n'aura peut-être pas l'occasion.
Pour le reste, pour finir, sur les enquêtes, sont vraiment intéressantes parce que il y a des favoris comme Balladur, comme Raymond Barre, certainement, des non-favoris, même des deux débattus comme Jacques Chirac, les deux qui finissent par être battus ou par l'emporter. Donc il n'y a pas une fiabilité absolue. Pour mon compte, j'ai un doute sur l'évaluation de Marine Le Pen parce que à l'époque de son père, les électeurs Front National ne voulaient pas dire, avouer en quelque sorte, qui est passé pour une turpitude. Aujourd'hui, les sondeurs disent « Ah non, mais les gens vous en parlent très volontiers », ce qui est tout à fait exact. On voit des enquêtes, les gens dans les bistrots, dans les campagnes, dans les usines disent « Ah non, moi je voterai Marine, moi je voterai Marine, moi je voterai La Pen ». Donc ils ne font plus les redressements d'intentions avouées par les électeurs. Avant, quand il y avait des intentions à 9, ils pouvaient remonter à 12 ou à 13, parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait un non-dit. Aujourd'hui, on ne les fait pratiquement plus, ces redressements. Et je me demande s'il n'y a pas encore un réservoir inconnu de voix dans les régions les plus touchées par la crise industrielle, et qui n'ont peut-être pas été mesurées par les sondages. Mais encore une fois, peut aussi être à l'étiage de cases qu'on lui promet en ce moment. Je pense que la pente ascendante de François Bayrou est en train de s'inverser pour des raisons assez logiques. Ce que perd Le Pen et ce que perd Bayrou, c'est normalement récupéré par les autres candidats. Et comme François Hollande, là, dans le tout dernier sondage, ne semble pas vraiment progresser, il y a un frémissement en faveur de Nicolas Sarkozy. L'écart entre les deux principaux candidats, on disait que c'était beaucoup, que c'était une élection à 4. C'était très nouveau parce qu'on avait des gens qui frisaient, qui étaient entre 4 et 20, puis un autre entre 10 et 15, et Sarkozy entre 20 et 25. Là, il y avait une possibilité d'un jeu à 4. Apparemment, le jeu sera très largement un jeu à 2. Il est en train de se dessiner comme ça, avec une vraie polarisation. Mais là, pour les politologues, c'est absolument passionnant en termes mécaniques et sociologiques, c'est l'écart annoncé au deuxième tour. Les enquêtes du deuxième tour, on a toujours dit déontologiquement que c'est une absurdité. Parce que les gens ne peuvent pas savoir, on ne peut pas savoir ce que les gens vont faire quand on ne connaît pas les candidats qui vont arriver en tête. Mais maintenant, on se rend compte qu'on est à peu près certain de ceux qui vont arriver en tête, et quel que soit le pourcentage de ceux qui sont derrière, c'est leurs électeurs, représentent sans doute au moins 25% de l'électorat pour Le Pen Bayrou. Alors je laisse de côté ceux qui sont dans un camp, ceux qui viennent de se rallier pour Peanuts, mais au président Sarkozy, ceux qui, comme Mélenchon ou Joly, font voter à gauche, c'est tout à fait évident. Mais ces 25% au moins de l'électorat, il faudra qu'ils fassent un choix de tour. Et là, c'est très significatif parce que maintenant, avec des écarts de moins de 5 points entre les deux candidats au premier tour, on est toujours sur des écarts d'une quinzaine de points au second. Et rares sont les observateurs, les politiques ou les enquêteurs qui parlent d'un résultat final à 51-40. Ça commence à y en avoir, mais il y en a extrêmement peu. Et tout ça pour une raison mécanique, c'est que la gauche est à 42-43, c'est pas beaucoup au premier tour, toutes les gauches confondues. Mais elle a une capacité de plus de 10 points, 12 points à prendre sur les 25. Et Nicolas Sarkozy, s'il était même, s'il ferait même les 30, pour aller à 50, apparemment il n'a pas cette réserve de voix. Elle n'existe pas. Il faudrait qu'il prenne les 3/4 de Bayrou et de Marine Le Pen, et ça c'est quasiment mission impossible. Donc on a cette singularité d'un second tour, chronique d'une victoire annoncée, mais pas au premier tour, mais au deuxième. Et on sait que les impasses sur un tour, sur l'autre, dans ces élections à 2 tours, c'est toujours un mauvais calcul. Donc moi je reste extrêmement prudent.